Salut la famille, c'est encore moi aussi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des soldats, 49 soldats que les Maliens ont attrapés, le gouvernement malien a attrapé, les soldats ivoiriens. Bon, et encore, franchement, ça me fait très mal parce que c'est les parents des gens que le gouvernement malien a attrapés. Mais si on veut faire coup d'État, c'est pas avec les 49 personnes qu'on peut faire coup d'État. Parce que quand tu veux faire coup d'État, prépare-toi que lui que tu veux attaquer là. Franchement, lui aussi, il est armé. Donc, tu ne peux pas venir faire coup d'État dans un pays et tu n'es pas armé. Ils avaient porté uniquement tenue militaire. Et de deux encore, ils n'avaient pas d'armes sur eux. Et tu ne peux pas passer à l'aéroport pour dire non que tu vas venir faire coup d'État. Mais là, on n'est pas encore arrivé là parce que après, je vais te décortiquer. Kei Tidi, il est opposant ivoirien. Donc, il a fait ses sorties. J'ai regardé sa vidéo, vraiment, ça m'a énervé. Il est venu parler, il dit non que oui, si tout le Mali a déclaré la guerre, donc nous aussi, on doit répondre par la guerre. Donc, que quand la guerre va commencer, c'est pour supprimer le Mali sur la carte d'Afrique, sur la carte mondiale. Donc, moi, j'ai dit ce qu'il fait, c'est très méchant de sa part de dire des propos comme ça. Parce que Mali, Côte d'Ivoire, nous sommes pareils. Nous avons le même teint. Nous le Mali, il y a frontière, il y a rien qui nous sépare, on est toujours collés. Donc, pourquoi, à quoi sert de dire des propos qui sont négatifs et encore vos frères qui sont dans les mains et de deux encore tu dis parce qu'il y a 4 millions de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est pour cela que tu es en train de te révolter. Mon frère Kei, franchement ce que tu es en train de dire, tes propos, moi je suis vraiment touché et puis je suis énervé aussi de voir ça parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Toi-même où tu es en train de parler là, tu ne sais pas si ton médecin, à travers ton médecin peut être un Malien ou quelqu'un même des proches mais peut être un Malien. Donc tu dis des trucs vraiment qui sont xénophobes parce que quelqu'un qui est normal, il ne peut pas faire ça. À ça, tu dis tu es un opposant. Donc si toi vraiment on t'a élu, tu viens au pouvoir là. Donc une fois s'il y a quelque chose, quand tu es obligé de détacher tes frères pour dire allez-y faire la guerre. Parce que toi, dans vos têtes, c'est la guerre seulement, les opposants. C'est dans vos têtes, c'est la guerre. Non. Apprenez encore. Apprenez encore par les politiques là. Il y a encore des choses à apprendre. Parce que vous êtes nuls, très nuls. Je vous parle très nul. Je vous laisse écouter les propos de qui. Je voudrais saluer tous ceux qui regardent ce direct-là. Alors, nous sommes arrivés à une étape très importante de notre relation avec le Mali. Et je crois qu'à ces heures, il y a une grande urgence. Alors, la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre avec le Mali. Et ça, c'est la seule solution. Parce que ce que les Maliens veulent, on doit leur donner cela. Parce que le président Alassane Ouattara n'avait pas l'idée de faire un coup d'État au Mali. Et même si la Côte d'Ivoire devrait faire une invasion au Mali, ce ne serait pas avec 49 personnes. La Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Et ça, je voudrais le dire à tous les Africains et à tous les Maliens. La Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Nous, les pays francophones, là, la Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Si nous, la Côte d'Ivoire, on veut enlever Assimi Goïta, c'est l'affaire d'une seule journée. Alors, je suis très déçu de la réaction des autorités maliennes. En mettant la main sur les soldats ivoiriens, c'est une déclaration de guerre. Et moi, Kei, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de rentrer en guerre avec le Mali. Parce que c'est la plus grande foutaise. Et ça là, je l'ai dit, c'est la plus grande des foutaises. Sur quelle base un pays où il n'y a pas d'ordre constitutionnel, un pays de désordre, comment se fait-il? Vous savez, les 49 soldats, selon mes renseignements, étaient allés en mission au compte de la MINUSMA. Ils ont même pris un avion, ils sont descendus à l'aéroport en tenue. Déjà, vous croyez que si nous, la Côte d'Ivoire, on veut faire coup d'État contre le Mali, là, on va venir en pleine, on va venir dans votre aéroport directement. Mais on vient directement à nos avions et puis on vous bombarde. Et j'ai dit où on est arrivé là. Si dans les 24 heures, les soldats ivoiriens qui sont au Mali ne sont pas libérés,
la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre avec le Mali. Et il faut que les Maliens sachent que où on est arrivé là, il ne s'agit plus d'un combat de personnes, mais là il s'agit de pays contre pays. Si Assimi Goïta ne libère pas les 49 personnes, les 49 soldats ivoiriens, si Assimi Goïta ne les libère pas dans les 24 heures qui suivent, la Côte d'Ivoire devra se donner les moyens pour rentrer en guerre contre le Mali. Et je voudrais dire aux Maliens que si vous vous amusez avec la Côte d'Ivoire, ce sera l'affaire d'une seule journée. Parce qu'il y a des Maliens qui ne sont pas intelligents. Les Maliens, aujourd'hui, quand on parle des pays les plus pauvres au niveau de l'Afrique, là, le Mali est compté dedans. Excusez-moi si je suis un peu fâché. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire n'est pas respectée. Et encore ceux qui sont à la base de ce désordre-là, mais ce sont des poutistes. Donne-moi le drapeau. Il y a des gens qui disent, que, comment on appelle, la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État au Mali. J'ai dit, mais si le président Alassane Ouattara, on n'est pas dans un problème actuellement de personnes, il s'agit de pays contre pays. Si le président Alassane Ouattara voulait faire un coup d'État contre le Mali, mais il y a longtemps, on l'avait déjà fait. Quand Ibeka a été enlevé là, mais l'État de Côte d'Ivoire pouvait dépêcher des avions de guerre et un coin puissant contingent respecter la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays là, on n'est pas vos camarades. Et je le dis au niveau des pays francophones là. L'armée ivoirienne est la plus puissante. Les 49 soldats que vous avez arrêtés là, ça sera la fin de votre existence. Et si vous ne libérez pas, et je dis, mais Assimi Goïta fait une provocation, il aura donc la réponse à cette provocation. On ne peut pas détenir des soldats d'un État. Ils étaient allés au compte de la MINUSMA. Ils étaient allés accomplir une mission africaine contre la lutte contre les djihadistes. Si vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire vous aide à lutter contre les djihadistes ou à sécuriser un certain nombre de choses dans votre pays, vous le dites avec beaucoup de calme. Vous ne pouvez pas mettre la main sur 49 soldats ivoiriens, les détenir en prison et les considérer comme des mercenaires alors que ce sont des fonctionnaires ivoiriens. Si dans les 24 heures qui suivent, les 49 Ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali ne sont pas libérés dans les 24 heures qui suivent, la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre. La Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre contre le Mali. La Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre contre le Mali d'Assimi Goïta. La Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre contre le Mali d'Assimi Goïta. Il ne s'agira plus donc de la CEDEAO, il ne s'agira plus donc de l'organisation africaine, mais il s'agira de pays contre pays. Et si vous voulez que le Mali disparaisse de la carte d'Afrique, on va le faire en une seule journée. Ce que je suis en train de dire là, c'est un ultimatum en tant qu'opposé ivoirien. Ne croyez pas qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes tous heureux de l'humiliation que vous apportez à notre pays. Ne croyez pas qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes heureux de l'humiliation que vous apportez à notre pays. Libérez les Ivoiriens qui ont été arrêtés dans l'immédiat. Libérez les Ivoiriens qui ont été arrêtés dans l'immédiat. D'ailleurs, même les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici, ils sont plus de 4 à 5 millions. Et depuis tout ce qui se passe en Afrique ici, en Côte d'Ivoire ici, on n'a jamais porté la main à un Malien. Les Maliens ont été toujours bien reçus dans notre pays. Je demande à la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Je demande aux Maliens de prendre leurs responsabilités. Parce que l'arrestation de 49 militaires ivoiriens peut déclencher une guerre. Et à cette allure-là, si la Côte d'Ivoire rentre en guerre contre le Mali va disparaître en une journée. Ça, je vous dis, hein, vous êtes fragilisé par les djihadistes. Si la Côte d'Ivoire veut vous aider en envoyant quelques éléments pour renforcer donc ce dispositif et que vous vous attaquez à la Côte d'Ivoire en humiliant nos soldats, vous aurez la plus grande des réponses. Et je dis aujourd'hui que le président Alassane Ouattara, quoi qu'on dise, le président de la Côte d'Ivoire, et là, dans de telles circonstances, la diplomatie souhaiterait que certaines choses soient réglées au sommet. Mais lorsque un individu, et j'ai dit, tout ça c'est un peu la responsabilité de nos différents leaders africains qui ont toujours tendance à collaborer avec ceux qui font les coups d'État. Depuis les premières heures, Assimi Goïta devrait être isolé. Le combat d'Assimi Goïta, il est noble. Selon lui, il se bat pour la souveraineté africaine. Et il se bat pour la souveraineté plutôt de son pays, du Mali. Il a dit qu'il n'était plus d'accord avec la présence française. Aucun pays africain ne s'est mêlé dans cette affaire. Aucun pays
ne s'est opposé à son refus de voir la France sur son territoire. Bien au contraire, tous les pays africains, ont demandé simplement la tenue de nouvelles élections au Mali pour que le Mali reparte sur de nouvelles bases. Les Africains ont demandé à ce qu'il y ait une élection au Mali pour que l'ordre constitutionnel soit de retour. Après cette décision de l'Afrique a décidé d'accompagner le Mali dans la lutte contre les djihadistes. Les 49 soldats ivoiriens qui se sont retrouvés au Mali, qui ont pris un avion normalement et qui sont descendus à l'aéroport, ne sont pas allés là-bas pour faire un coup d'État. Parce que si ceux-là, ils étaient allés faire un coup d'État, ils n'allaient pas prendre un avion et ils n'allaient pas descendre à l'aéroport. Ils n'allaient pas chercher. Donc, voyez, donc je dis, chers amis, où on est arrivé là, ceux qui veulent s'amuser avec la Côte d'Ivoire auront donc la réponse de leurs actes. Assimi Goïta doit faire très attention. Et je voudrais demander, en tout cas au chef d'état-major de Côte d'Ivoire, au ministre de la Défense, à tous nos responsables militaires, de considérer le geste d'Assimi Goïta comme une déclaration de guerre. Et l'image de la Côte d'Ivoire est en jeu. Et je voudrais dire aux Maliens, faites très attention, qu'à ce stade où on est arrivé là, nous, on n'a jamais humilié le Mali dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'a jamais humilié le Mali. Jamais. Mais au stade où on est arrivé là, le Mali veut avoir une réponse militaire. Et dans de telles circonstances, la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre avec le Mali. Et moi, je propose que dans les 24 heures, si les Ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali ne sont pas libérés, que la Côte d'Ivoire déclare une guerre officielle. Mais quand cette guerre sera déclarée, je voudrais dire aux Maliens que c'est le Mali qui va disparaître de la carte d'Afrique. Parce que si ce Mali a décidé de vivre dans le désordre, si ce Mali a décidé de vivre dans l'impolitesse et dans le manque de respect de tous les pays voisins, ce Mali-là donc devra disparaître. Le Mali d'Assimi Goïta va disparaître. Et tous les Maliens qui vont se mettre derrière Assimi Goïta, donc pour tenter d'humilier tous les pays voisins, vont disparaître aussi avec Assimi Goïta. Faites très attention à la Côte d'Ivoire. Faites très attention à la Côte d'Ivoire. Et ça, je le dis. Ne pensez pas que le silence est faiblesse. Ne pensez pas que comme les Ivoiriens ne parlent pas, et donc les Ivoiriens sont faibles. Alors donc ne croyez pas que le silence est preuve de faiblesse. Les Ivoiriens sont silencieux parce que les Ivoiriens ont la culture de la courtoisie, du silence. Et je voudrais dire à tous les Maliens, aux autorités de la transition malienne, de faire très attention. Il est actuellement, il est 9h14 pendant que je réalise ce direct-là. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 juillet. Si dans les 24, mardi, nous sommes aujourd'hui plutôt mardi 12 juillet, si dans les 24 heures qui suivent, les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés au Mali ne sont pas libérés, je vais donc multiplier les activités pour que le monde entier et la communauté ivoirienne elle-même prenne conscience qu'il s'agit donc d'une déclaration de guerre. Et dans de telles circonstances, il faut que cette guerre soit menée. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre avec le Mali grâce à Assimi Goïta, nous allons faire cette guerre. Et nous avons les moyens. Ne pensez pas que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens. On a les moyens d'anéantir le Mali. Ça, je le dis. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est pas on a les moyens d'anéantir le Mali. Prenez les renseignements sur la Côte d'Ivoire. Le pays le plus malheureux aujourd'hui en Afrique, c'est le Mali. Le Mali est une encyclopédie de coups d'État. Depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, vous êtes les plus malheureux au niveau de l'Afrique. Vous n'avez même pas eu le temps de vous organiser sur le plan militaire. Votre sécurité est la plus nulle au monde. Si nous, la Côte d'Ivoire, on voulait attaquer le Mali, là, vous êtes sûr que c'est dans la journée où on allait venir? Si la Côte d'Ivoire voulait attaquer le Mali, là, vous êtes sûr que c'est en pleine journée la Côte d'Ivoire allait attaquer le Mali avec 49 soldats? Est-ce que vous connaissez l'effectif de l'armée ivoirienne? Est-ce que les Maliens connaissent l'effectif et la capacité de frappe de l'armée ivoirienne? Je voudrais dire aux Maliens de ne pas se rendre complices de ce qui arrive. Assimi Goïta vous a déjà suffisamment créé des problèmes. Si Assimi Goïta veut encore vous mettre dans un combat contre la Côte d'Ivoire, et c'est ce que je suis en train de dire, et je sais de quoi je parle. Parce qu'arrivé un moment,
Et comment on peut considérer des fonctionnaires ivoiriens comme des mercenaires, alors que ces fonctionnaires étaient allés dans le cadre d'une action africaine, un combat contre les djihadistes. 49 soldats sur un territoire. Vous croyez que si la Côte d'Ivoire veut faire un coup d'État, ou bien veut déstabiliser le Mali, c'est avec 49 personnes? Et je me dis aujourd'hui que la plupart des Maliens sont des guignols. Oui, je vois qu'aujourd'hui, certains Maliens qui soutiennent Assimi Goïta sont des guignols. On peut donc soutenir, vous soutenez Assimi Goïta pour la souveraineté de votre pays, ça c'est un fait. Vous soutenez Assimi Goïta pour votre indépendance, ça c'est logique. Et vous estimez que la France vous piétine. Sur ce côté, on ne parle pas. On est tous d'accord. Mais vouloir déclarer la guerre contre les pays voisins, là vous allez maintenant au-delà de vos limites. À un moment donné, il ne faut pas croire que tu es le plus fort. Ce n'est pas parce qu'on est à côté, on ne parle pas, et que vous allez croire que vous êtes les plus forts. Vous mettez la vie des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire en danger. Vous mettez non seulement la vie des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire en danger, mais la transition veut forcément un affrontement. Parce qu'elle ne croyait pas que les militaires qui sont en Côte d'Ivoire vont laisser leurs amis dans vos prisons sous prétexte que vous estimez que nous voulons faire un coup d'État. Et d'ailleurs, même dans de telles circonstances, il faut rapatrier. Si vous ne voulez pas voir les militaires ivoiriens au Mali pour vous aider à lutter contre les djihadistes, la seule chose que vous devez faire, vous devez les rapatrier. Si vous ne voulez pas voir les 49 personnes, mais vous les prenez, vous conduisez des pères de famille ivoiriens dans vos prisons et vous les considérez comme des mercenaires en oubliant que c'est une déclaration de guerre. Et je dis, Assimi Goïta avait signé sa fin. Assimi Goïta avait signé sa fin parce qu'à cette allure-là, la Côte d'Ivoire sera avec le président Alassane Ouattara. Sur la question du Mali contre la Côte d'Ivoire sera avec le président Alassane Ouattara pour faire face à tous ceux qui veulent humilier la Côte d'Ivoire. Dans de telles circonstances, les Ivoiriens comprendront que M. Assimi Goïta se donne un exercice très périlleux, celui donc d'humilier la Côte d'Ivoire, de rabaisser la Côte d'Ivoire et de faire passer la Côte d'Ivoire pour déstabilisateur. Notre pays n'a jamais déstabilisé des pays au niveau donc de l'Afrique. Si nous on voulait déstabiliser les pays africains, on n'allait même pas permettre que Assimi Goïta qui parle de déstabilisation là. Si la Côte d'Ivoire voulait le déstabiliser là, moi je fais partie de ceux qui ont fait des vidéos, qui ont multiplié des vidéos et qui ont dit à Assimi Goïta n'était pas légal et légitime. Mais si à cette période la Côte d'Ivoire avait voulu déstabiliser le Mali, au moment où Ibeka vivait, la Côte d'Ivoire a envoyé un puissant contingent. Quand on veut déstabiliser un pays, quand un pays veut attaquer un autre pays voisin, là, ce n'est pas 49 personnes qu'on envoie. Si le président Alassane Ouattara, si l'armée de Côte d'Ivoire voulait donc déstabiliser le Mali, ce ne serait pas avec 49 personnes. Ce serait avec des chars, ce serait avec des avions de guerre, ce serait avec l'arsenal. Et aujourd'hui, notre pays, la richesse de notre pays n'est pas seulement au niveau donc des infrastructures. Ce que vous voyez là, ce n'est pas ça seulement la richesse de notre pays. Mais nous avons une richesse militaire. C'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire est disciplinée. Vous voyez, vous croyez que le Mali est même chose avec la Côte d'Ivoire? C'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire est disciplinée. Parce que les militaires ivoiriens ont compris que les coups d'État ne peuvent pas faire avancer le pays. C'est pour cela que l'armée de Côte d'Ivoire est disciplinée. Mais n'allez pas croire que comme vous avez la capacité de déstabiliser votre pays, vous pouvez aussi déstabiliser les pays voisins. Vous ne pourrez même pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que bien au contraire, en arrêtant les Ivoiriens, en arrêtant les 49 militaires, vous déclarez vous-même l'arrêt de votre résistance. Et j'attends donc la réaction du président de la République. J'attends donc de voir la capacité donc de réaction de l'armée ivoirienne. Je suis déjà convaincu que cette armée est formidable. Et j'attends donc de voir. Parce qu'en réalité, Assimi Goïta veut humilier les Ivoiriens. En oubliant qu'en Côte d'Ivoire ici, il y a au moins plus de 4 millions d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Maliens plutôt. Oui, Assimi Goïta, il oublie qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 4 millions de Maliens. Et qu'en déclarant la guerre au Mali, ce sont ces Maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui l'exposent. Pardon? Alors Assimi Goïta déclare la guerre à la Côte d'Ivoire. Et ça, je voudrais que tous les Ivoiriens le sachent ce matin. Assimi Goïta a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Et cette guerre doit être menée. Il faut que nous acceptions de mener cette guerre. Moi, j'aurais pensé qu'Assimi Goïta avait suffisamment de maturité. Oui, à un moment donné, certaines choses se règlent dans la diplomatie. Mais exposer les Ivoiriens, des soldats qui étaient allés dans le cadre d'une mission de la MINUSMA, les exposer,
les mettre en état d'arrestation et les considérer comme des mercenaires, c'est une manière pour Assimi Goïta de rabaisser la Côte d'Ivoire. Mais je considère ce rabais-là comme une déclaration de guerre. Et je voudrais donc demander à tous les Ivoiriens de rester mobilisés jusqu'à la fin de cette histoire. Que toute la Côte d'Ivoire reste mobilisée jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que nous n'allons jamais accepter que nos frères ivoiriens soient détenus dans un pays voisin. Nous n'allons jamais accepter aujourd'hui et demain. Et il faudra que l'adversaire sache que dans de telles circonstances, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Nous ne sommes pas divisés lorsqu'il s'agit d'une attaque extérieure. Nous ne sommes pas divisés lorsqu'il s'agit d'un pays voisin qui veut nous humilier. Nous ne sommes pas divisés lorsqu'il s'agit d'un faiseur de coups d'État qui veut donner la morale. Nous ne sommes pas divisés lorsqu'il s'agit d'un faiseur, d'un troublé à l'ordre public. Quelqu'un qui a troublé l'ordre constitutionnel dans son pays. Nous ne sommes pas divisés face à cette personne. Et la Côte d'Ivoire va donner une réponse. Et cette réponse sera la plus fatale pour le régime Assimi Goïta. Les 49 soldats ivoiriens que tu as mis aux états d'arrêt, là, en arrêt, qu'on appelle en prison, là, mais ces 49 Ivoiriens vont signer ton arrêt. Parce que tu n'arrives pas à faire face aux djihadistes, c'est l'armée de Côte d'Ivoire que tu veux provoquer. Tu n'arrives pas à faire face aux djihadistes, et c'est l'armée de Côte d'Ivoire que tu veux provoquer. Assimi Goïta, tu n'arrives pas à faire face aux djihadistes, et c'est l'État de Côte d'Ivoire que tu veux provoquer. C'est l'armée de Côte d'Ivoire que tu veux provoquer. Je ne vais pas être long dans cette vidéo, parce que je suis déjà très fâché depuis hier. Je suis très en colère et très remonté depuis hier. Mais nous attendons la réaction du président, et nous attendons le mot d'ordre du président. Nous attendons donc que le président Alassane Ouattara prenne une décision, et nous observons. Mais je crois déjà que tout est réuni pour une déclaration de guerre. Et si moi, Kéhi, j'étais aux affaires, et je sais que le président Alassane Ouattara saura prendre des très bonnes décisions. Parce que dans de telles circonstances, il faut effrayer l'adversaire. Et le président Alassane Ouattara aura donc la capacité de faire face à ce grand défi. Nous attendons, mais je demande à tous les Ivoiriens de rester mobilisés. Parce que c'est notre pays qui est menacé, c'est notre intégrité qui est menacée, et c'est notre image qui est menacée. L'adversaire veut nous essayer. Assimi Goïta veut nous essayer pour voir de quoi nous sommes capables. En mettant la main sur nos frères ivoiriens, Assimi Goïta veut voir quelle est la force de frappe de l'armée ivoirienne. Mais la surprise d'Assimi Goïta sera très grande. Et la surprise des Maliens sera très grande. Je demande donc aux Maliens conscients, aux Maliens soucieux de la paix entre nos deux pays, d'interpeller le gouvernement de transition à l'effet de libérer immédiatement ou rapatrier les 49 soldats ivoiriens qui sont détenus dans les prisons du Mali. Le Mali souffre suffisamment. Le Mali a suffisamment de problèmes pour entrer dans une guerre. Le Mali souffre suffisamment pour entrer dans une guerre contre la Côte d'Ivoire. Et je dis, il faut éviter de réveiller ceux qui sont plus forts que soi. Il faut éviter de chercher palabres à ceux qui sont plus forts que soi. Le Mali donc doit prendre ses responsabilités pour garantir le climat de paix qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Il vous devez garantir cette paix-là. C'était M. Kéhi. Je reviendrai dans une prochaine vidéo pour ressurgir sur cette question. Mais je voudrais que tous ceux qui regardent ce direct-là sachent que à ces heures, le Mali déclare la guerre contre la Côte d'Ivoire. Nous attendons donc la réaction des autorités ivoiriennes, de notre président de la République. Nous attendons donc la réaction du chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Nous attendons donc la réaction des décideurs de notre pays. Mais je voudrais déjà rassurer l'opinion nationale et internationale que nous les Ivoiriens, nous n'allons pas nous laisser faire dans cette affaire. Que nous les Ivoiriens, nous n'allons pas nous laisser humilier par des badauds, par des inconscients et par des faiseurs de coups d'État. Assimi Goïta ne peut pas donner des leçons à un pays en Afrique. Assimi Goïta n'est suffisamment pas, il n'est pas un exemple pour prétendre humilier un État. La Côte d'Ivoire n'était pas dans une démarche de coup d'État. Et ça, je tenais à le rassurer. Parce que si notre pays veut déstabiliser un pays voisin, ce ne serait pas avec 49 personnes. Oui, si notre pays veut déstabiliser un pays voisin,
ce ne serait pas avec 49 personnes. Évitons d'arriver au drame. Évitons d'arriver à la confrontation. Évitons d'arriver à la guerre. Évitons d'arriver à l'affrontement. Parce qu'aucun Ivoirien ne va accepter que son frère soit détenu dans un pays voisin injustement. Aucun Ivoirien ne va accepter que des fonctionnaires ivoiriens qui étaient allés dans le cadre de la MINUSMA soient détenus parce qu'un certain chef d'État n'aurait pas aimé le visage des Ivoiriens. Si Assimi Goïta n'aime pas le visage des Ivoiriens, il devra le faire avec diplomatie et éviter d'humilier la Côte d'Ivoire. Dans de telles circonstances, la Côte d'Ivoire donc prendra ses responsabilités pour faire face à l'agression. C'était Kei. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui le monsieur Kei qui dit l'opposant en Côte d'Ivoire. Les propos, vraiment, propos haineux qu'il a dit. Et encore dans ses dits, je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien cerné ce qu'il a dit aussi, ou il y a d'autres qui ont déjà cerné aussi dans ses propos. Il a dit, si vraiment lui, il était à côté de Papa Alassane, franchement, lui, il allait envoyer ses gens pour faire la guerre. Est-ce que vous comprenez ce qui... Eux ne savent pas ce qu'ils appellent la diplomatie. Eux ne connaissent pas. Eux pensent que quand on dit gérer un pays, là, c'est comme gérer une famille où il y a toujours la polygamie dedans, ou soit les enfants, tu traites tes enfants, je préfère lui là, non, lui, sa manière de faire là, je pense qu'il me ressemble, c'est lui je veux parmi mes enfants. Le pays n'est pas comme ça. Mais quand ton pays est attaqué, toi tu ne réagis pas comme ça facilement. Assimi Goïta a dit, dans ses propos, même porte-parole, même quand il a fait sa déclaration, il dit, soit les 49 personnes sont venues faire coup d'État. Donc ces coups d'État, pour faire les enquêtes, donc on les a arrêtés, pour les garder, pour faire les enquêtes, si réellement, est que si c'est coup d'État, ils vont mettre la main sur eux. Mais si ce n'est pas coup d'État, ils vont les relâcher. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. On ne peut pas mélanger le Mali et la Côte d'Ivoire, se mettre en guerre. Ça va nous donner quoi? Mali, c'est un pays voisin. La Côte d'Ivoire, nous aussi, on est pays voisins du Mali. Mais pourquoi on va se déchirer? S'il y a que les 49 personnes, ils vont faire enquête. Si vraiment, eux, soit, c'est parce que tu sais très bien que actuellement, c'est un militaire, Assimi Goïta, c'est un militaire qui est au pouvoir. Ça, c'est un. Et de deux, il ne veut plus des gens qui vont venir le trahir. Donc, c'est pour cela qu'il a enlevé la France dans son pays. Donc, où il est là, son pays est sensible. Comprenez-le. Ce n'est pas un président. C'est un militaire qui est venu au pouvoir. Vous comprenez? C'est un militaire qui est venu au pouvoir. C'est comme les militaires. Est-ce que vous avez dit, quand il y a RAF là, quand on dit il y a RAF dans telle commune ou soit il y a RAF dans telle ville, est-ce que vous avez vu les militaires descendre pour aller faire RAF? Non. Parce que le militaire là, lui il agit d'abord. Lui il agit d'abord. Avant de dire non que oui, franchement, il va réfléchir. Lui, il agit rapidement. C'est comme ça un militaire raisonne. Donc, les 49 personnes, lui, chez lui, c'est un coup d'État qui était déjà planifié. C'est pas pour cela que toi, Kei, tu as comme des milliers de personnes qui te suivent. Et tu vas te lever comme ça pour faire des déclarations pour dire c'est la guerre. Mali veut entre la Mali et Côte d'Ivoire. Toi, tu es sûr. Toi, tu es sûr que toi, tu penses que les Mali aussi, eux n'ont pas armement, quoi. Il ne faut pas sous-estimer un pays. Même quand même. Même si on dit entre Mali et Côte d'Ivoire, on aime se taquiner, on aime se dire des trucs et puis ça passe là. Il ne faut pas sous-estimer un pays comme ça. Pour dire qu'ils n'ont rien. Nous-mêmes, on peut débarquer là-bas pour tuer jusqu'à pour les supprimer sur la carte. Est-ce que toi, Kei, c'est qui tu te dis à est-ce que tu attends parler ça? Est-ce que toi-même tu attends parler? Quand vous parlez là, réfléchissez quand même. À ça, vous voulez devenir président aussi. Ah! Ça, c'est un petit truc pour Papa Alassane. Est-ce que vous avez vu Papa Alassane en train de faire des déclarations ou en train de parler? Non. Il sait comment faire. Si c'est un coup d'État, il va dire non, c'est un coup d'État. Comment quelqu'un qui réfléchit, coup d'État, 49 personnes, un pays. Ils n'ont pas dit non que oui, c'est un village de 49 personnes vont aller attaquer.
49 personnes, un pays, hein. 49 personnes vont aller attaquer un pays. Où vous avez vu ça? Donc, Assimi Goïta, franchement, mets un peu d'eau dans ton verre et tu vas faire. Le problème, tu nous as appelés, même bien avant que toi, tu vas venir au pouvoir, là. Il y avait déjà des soldats militaires ivoiriens qui étaient sur le territoire malien. Tu comprends? Donc, ex-président qui est mort là, lui-même, il avait... Quand nous, on a un problème, nous les Ivoiriens, on a un problème, on appelle deux pays. Si ce n'est pas le Burkina, c'est Mali. C'est ceux-là, on appelle pour dire, venez nous aider. C'est comme ça, on est. Guinée, nous les Guinéens, il n'y a pas trop ça. C'est maintenant les Guinéens veulent se coller à nous. Sinon, nous les Guinéens, nous, il n'y a pas ça. Nous, on n'est pas dans Kaka, non. Nous, les Guinéens, il n'y a pas ça. C'est entre Mali, Burkinabé, Ghana, bon, Libéria, eux, franchement, quand il y a un truc, oui, c'est ceux-là. C'est comme ça on est. Donc, c'est pas pour dire non, que petit problème, c'est même pas problème, mais c'est un petit truc mal entendu. C'est ça, toi, tu vas dire des mots pour dire non, que oui, c'est la guerre, ils ont déclaré. Tu connais ce qu'on appelle la guerre? Quand tu vois quand la guerre était, toi, tu as fait quoi de bon? Donc, faut pas, tu vas dire non, tu as exterminé tout le pays. Vous voyez, ceux qui sont des gays, ceux qui sont KI, ceux qui disent non, que oui, partie des KI, vraiment, ils disent la vérité. Vous, mais est-ce que vous pouvez comprendre que vous, mais vous écoutez KI là, vous avez des amis qui sont maliens, vous avez des copines ou des femmes qui sont maliennes, vous avez vos soeurs qui sont mariées avec les Maliens. Il y a les Ivoiriens aussi qui se retrouvent au Mali. Quand 2000 combien là même, où il y a eu affrontement, un petit truc, il y a eu malentendu, et puis il y a eu une maison où les Maliens sont venus attaquer là. Nous les Ivoiriens, on s'est fâchés, on s'est levé, on s'est fâchés, on a commencé à parler sur les réseaux sociaux. Ils sont venus demander pardon. Parce qu'ils connaissent nous là, si nous on s'est fâchés là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas pour cela que tu vas dire non, que Dieu merci que même tu ne travailles pas dans le gouvernement. Parce que si tu travailles dans le gouvernement, c'était la merde. C'était la merde. Avec ça là, toi ton esprit où tu es, ton esprit de division là, est-ce que toi, tu peux devenir même, tu peux pas. Tu peux pas. Quand tu es un président, même quand tu veux être un président, il faut avoir un cœur tranquille. Tranquillise-toi. Il y a des propos, mais tu ne dois pas faire sortir. Parce que demain, tu fais sortir là, ça veut dire toi, mais tu es un danger. Tu es un danger potentiel, tu es là. Ça veut dire toi, mais dans ta famille même, là, tu peux pas contrôler, tu ne peux même pas donner conseil à membre de ta famille, mais tu ne peux pas. Parce que où tu es là, ton sein est chaud. C'est la violation qui est dans ton corps. Les Maliens nous ont fait quoi? Parce que tu dis oui, si tu donnes 24 heures, toi tu es président, puis tu as donné 24 heures ou bien. Toi tu es président, tu as donné 24 heures, moi je donne 24 heures. Oui, moi je suis comme ça, oui, moi c'est comme ça. Oui, c'est mon frère. C'est ça, il te dit, va apprendre politique là. Excusez-moi, va apprendre encore, monsieur. Va apprendre encore. C'est pas si les réseaux sociaux, Facebook, tu vas venir mobiliser des gens, tu vas parler blablabla. C'est ça, on dit non que tu connais politique. Mon frère, tu connais rien. La politique là, tu connais rien. C'est maintenant tu veux apprendre. C'est maintenant tu veux apprendre que c'est la même chose. C'est ça que tu as fait l'erreur de Soroguion. C'est même attitude là, tu es là. Parce que Soroguion, lui, il s'est vu que non, j'ai des fans, j'ai un code de popularité. Donc, où je suis là, jusqu'à lui, il dit, va donner conseil à Papa Alassane. Vous voyez, conseil même, lui-même, où il s'est conseillé jusqu'à il est toujours bloqué en Europe. C'est lui qui demande aux gens, ils n'ont qu'à venir demander pardon. Lui-même, il ne peut pas se lever pour venir demander pardon. Donc, il y a des trucs on ne dit pas. Le vent même peut t'emporter quand puis tu vas aller au Mali. Oh, tes vidéos que tu as fait là, tout est là. Nous, on a déjà téléchargé. Même s'il faut supprimer, nous, on a déjà téléchargé. Et ça peut te poursuivre. Tu arrives là-bas, on dit, voyez ce qu'il t'a dit, voyez ce qu'il t'a dit. Tu vas dire quoi? Tu as dit non, c'est parce que Assimi Goïta a attrapé les 49 soldats ivoiriens. Donc c'est pour cela que j'ai dit, j'étais très en colère. Même quand même, tu es en colère, tu es un homme. Tu es un père de famille. C'est pas la colère, tu peux résoudre quelque chose. C'est pas la colère, tu peux résoudre quelque chose. Vous pensez que si c'était la colère, tu pourrais résoudre quelque chose
Toi, tu t'élèves, tu insultais, ou soit tu dis des propos même. Si papa Alassane, qui t'a déjà indesté ou qui t'a déjà parlé, mais pour dire ce qui tu es en train de... Non, non, non. On met les commentaires qui mais toi, tu as vendu, c'est tout. Ben, est-ce qu'ils t'ont déjà arrêté pour dire non, ça là, c'est interdit de dire ça, de dire ça. Qui t'a déjà dit ça? Arrêtez ça. Nous sommes sur la terre là. On ne sait jamais où on peut aller passer les vacances. Ou quelqu'un peut nous inviter aussi. Où tu es là, c'est l'argent qui est dans ta tête. Un Malien peut te blaguer comme ça. Le roi 12 qu'on dit, le roi, il peut te blaguer comme ça. Il va dire non, qu'il vient au Mali, il te donner 10 millions ou il te donner 5 millions. Bête que tu es là, tu vas te lever, tu vas aller là. Ils vont mettre la main sur toi à l'aéroport. Parce que tes propos que tu as fait sortir là, tes propos xénophobes que tu as fait sortir là, c'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux. Tu vas voir le Mali, oui, on va les tuer tous ceux qui sont là-bas. C'est comme ça, c'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. C'est une histoire de malentendus, on ne sait pas. Eux disent que c'est depuis le 5, ils ont signé les papiers, tout ça là. Donc, courrier, c'est venu par la poste, etc., etc. Donc, bon, tu sais que le Mali, là, actuellement, a fait des djihadistes, a fait des Boko Haram, tout ça là, tous, ils sont mélangés. Donc, il y a les courriers, ils peuvent ne pas voir. Il y a des choses même là, les gars peuvent ignorer. Et puis, bon, c'est comme ça. Ça peut arriver que les gars peuvent oublier. Vous savez que ce n'est pas un président même qui est au pouvoir là-bas, c'est un militaire. Militaire, son sang est chaud. C'est ça. Mais quand même, néanmoins, prenez-vous au sérieux. Dans la vie, tu peux faire des erreurs. Tu peux faire quelque chose. Ah, j'ai fait ça, là, pardonnez. Il lui demande pardon. C'est parce que c'était vraiment... je n'ai pas vu la lettre. Donc, c'est pour cela que j'ai confondu et puis j'ai dit non, c'est un coup d'État. Où je les ai arrêtés. C'est les gens qui ont dit coup d'État. Sinon, est-ce que... Vous voyez? Mais si c'est un coup d'État, ce n'est pas un 49 personnes qui va venir attaquer un pays. Quand les gars venaient attaquer la Côte d'Ivoire, les rebelles venaient attaquer, est-ce que c'était les 45 personnes? Non, non, non. Est-ce qu'ils ont venu en civil? Non. Quand tu veux attaquer un pays, tu ne te portes pas tenue. Tu viens en civil et tu rentres dans le pays. Tu peux faire au moins 2 ans, 2 mois, 3 mois. Tu es en train de calculer les cibles, tout ça là. Où tu peux mettre ta main. Tu vas arrêter la circulation. C'est comme ça. Mais comment quelqu'un vient, il peut trahir, et il s'en va là-bas. Bref. Là, Assimi Goïta n'a pas raison. Mais toi aussi, ce que tu dis, ce n'est même pas logique qu'un Ivoirien, tu dis que tu es un opposant, tu vas dire des propos comme ça. Au moins, c'est les cyber-mercenaires, les cyber... Tu peux dire ça là. Là, au moins, on peut dire, mon frère, ce que tu dis, c'est pas bon. Mais toi-même, tu dis que tu es un opposant. Comment quelqu'un peut te faire confiance, toi, comme ça? Parce que si tu viens au pouvoir, là, c'est la guerre, tu es là. C'est la guerre, tu es là. Parce que tu vas accaparer le pouvoir là, même si quelqu'un même tous, mais tu vas le tuer. Parce que où tu es là, ta tête là. Je ne sais pas si la guerre à l'ouest là-bas, la guerre là, ça t'a mélangé la tête jusqu'à où tu es là. Si c'est comme ça aussi, il y a d'autres pays qui sont toujours dans la guerre. Tu vas aller faire ta formation, on va t'emmener là-bas. Parce que tellement que ton sang est chaud là. Mais quand même, soyons sérieux. Le Mali, pourquoi on va mettre entre Côte d'Ivoire et Mali, on met la guerre ou soit on va dire des trucs et puis après encore demander pardon. Mais d'autres ne vont pas digérer ça. Pourquoi? Moi, je ne suis pas contre ce que le Mali a fait. Je ne suis pas contre aussi ce que les Ivoiriens sont en train de dire sur le net. Ils ont raison de dire. Les Ivoiriens ont raison de se mettre en colère. Moi-même, j'étais en colère. Mais c'est après, hier, je me suis vraiment... j'ai eu l'idée de réfléchir pour dire non, c'est un militaire qui est au pouvoir. Bon, ok, bon, a fait des Boko Haram, a fait des trucs là. Bon, et de deux encore, quelqu'un qui veut faire coup d'État, il ne vient pas par l'aéroport. Il ne peut pas porter tenue. 49 personnes ne peuvent pas venir faire coup d'État. Donc, c'est comme ça. C'est que vous-même, les Maliens, vous avez relayé. Vos porte-parole est venu parler pour dire que oui, c'est un coup d'État, 49 personnes. Les Ivoiriens sont venus faire coup d'État dans nos pays. C'est ça, les Français aussi. France 24 ont parlé de ça. France 24 est venu parler de ça. Sinon, France 24, là, eux n'ont pas parlé. C'est vous avez fait vos communiqués. Donc, c'est dans ça, comme France 24 a relayé ça. Vous savez. Donc, arrêtez, réfléchissez d'abord avant de poser vos actes. Quand même. Ceux qui sont autour des choses, comment dirais-je, IBK là. Franchement, tout le monde eux tous ne sont pas les militaires. Eux tous ne sont pas les soldats. Il y a les intellectuels.
Il y a les intellectuels. Mais quand même, d'abord, on voit vos attitudes là. Je pense que vous tous, vous êtes la même chose. Hein. Vous tous, vous avez un sang militaire alors. Pourquoi vous voulez faire ça? À un moment où la France a mis un embargo sur vous, on a dit, bon, Papa Alassane a dit, bon, le port, etc., a fait des marchandises. Vous-même, vous avez pleuré devant nous, mais vous avez pleuré jusqu'à aujourd'hui, ça passe. Vous-même, vous savez que non, vos clés même là, ça se trouve chez nous aussi. Nous, si on bloque port là, vous allez faire quoi? Il y a des marchandises mais qui quittent même à Côte d'Ivoire, qui vont au Mali. Vous-même, vous savez que vous êtes là, vous êtes dans un côté désert. Mais quand même, respectez-nous. Nous, on n'a pas dit donc, que nous sommes vos maris, mais on doit respecter la Côte d'Ivoire quand même. Mais si nous-mêmes, on a tous ces milliers, on dit les trucs là, enlevez vos bouches dedans. C'est les opposants qui donnent l'opportunité que des conneries comme ça viennent parler sur nos dirigeants. C'est les opposants qui disent qu'ils sont opposants et puis on ne voit rien dans les cuits, on ne voit rien même sur eux là. C'est eux qui donnent cette opportunité pour que n'importe qui vienne parler sur nos dirigeants. Si nous-mêmes on respectait nos dirigeants, qui pourrait se lever pour venir parler sur nos dirigeants? Arrêtez ça. Faisons les vidéos quand même pour ça nous met devant l'image de notre pays. Mais nous, on ne vend pas ça. Nous, on ne vend pas l'image de nos pays. Nous, on est là pour gâter l'image de nos pays. Et encore, si un étranger vient gâter et on vient s'acharner sur lui pour dire donc, pourquoi toi tu viens gâter et ton pays même tu es là. C'est nous-mêmes. Comment tu es en train d'insulter ton père ou tu insultes quelqu'un, une personne de ta famille, et puis quelqu'un quitte là-bas, il est en train d'insulter la personne, et puis tu te fâches, pourquoi toi tu l'insultes? Toi-même, tu es en train d'humilier toi-même ta famille. Quelqu'un d'autre va t'insulter, quelqu'un d'autre va t'aider à humilier en même temps, et puis tu te fâches pour ça. C'est vous. C'est vous. Quand nous, on était en guerre là, on a appelé qui? Est-ce qu'on a appelé Mali? On a appelé Mali de venir nous aider? Non. On n'a pas appelé Mali. Alors, nous, on n'a pas aidé Mali, mais c'est parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes gentils que, après les Boko Haram, les gars nous ont appelés. Nous, on s'en les aider. Parce que nous, là, nous, on voit pas, nous, on peut pas voir nos voisins en train de souffrir. Et puis, nous, on est là, on est heureux. On dit quand il pleut chez ton ami, là, ou soit quand il pleut chez toi, là, franchement, si tu peux remplir tel récipient pour donner ça à ton ami, il faut lui donner ton voisin. Demain, s'il pleut chez lui aussi, là, il va te donner aussi. C'est comme ça, nous, les Ivoiriens, nous sommes. Nous, on est nés comme ça. On n'est pas méchants pour dire, on va accaparer un truc comme ça. Oui, on ne veut pas. Non, nous, on partage. On a l'amour de partager. Donc, ce n'est pas pour cela que vous avez dit des propos, etc., pour dire, propos xénophobes. Oui, on va enlever le Mali. Si c'est la guerre, on va enlever le Mali. Si la carte d'Afrique, si la carte mondiale. Bon, est-ce que, Kei, toi, tu es sûr que Mali aussi, eux ne sont pas préparés ou bien Mali aussi, eux ne peuvent pas vous montrer les armes. Eux ne peuvent pas vous montrer les armes aussi. Je ne suis pas là pour sous-estimer un pays. Je ne suis pas là aussi pour sous-estimer la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là pour sous-estimer le Mali. Non, c'est des pays voisins. Eux sont armés, nous aussi on est armés. Ce n'est pas pour cela qu'on va essayer de s'affronter pour voir qui est armé que lui. Non. Même si les gars s'affrontent, c'est tes frères, tu vas perdre. C'est toi-même, tu peux mourir dedans. D'autre côté aussi, c'est la même chose. Bon, pourquoi? Quoi c'est? Nous-mêmes, on va se tuer. Quand quelque chose ne va pas, ils ont attrapé les 49 personnes. Regardons jusqu'à 24 heures pour voir si vraiment, si eux-mêmes ils ont vu que ce n'est pas vraiment coup d'État, ils vont les relâcher. Ils vont les relâcher et puis ils vont se retourner dans les pays. Parce que là, si on les relâche et puis les gars restent là-bas, là, franchement, moi je pense que toi-même c'est à moi que tu cherches. Parce que là, moi tu m'as accusé de dire je suis venu faire coup d'État. Oh, je suis venu en mission. Maintenant, tu vois, tu m'arrêtes et après tu me relâches, tu dis non, je peux rester pour travailler. Je ne peux plus travailler. Parce que là même, je n'ai plus les membres ou soit il n'ai plus de cerveau pour bien travailler. Non. Parce que un jour comme ça, je peux être là et puis vous allez tirer sur moi. Parce que dans vos têtes, c'est genre comme coup d'État est toujours planifié. Donc si mes frères, si on vous libère, on vous détache, on vous libère là. S'ils ont vu que vous n'êtes pas venu faire la guerre là, si on vous détache, prenez vos routes, vous allez retourner au pays.
Si c'est d'autres soldats qui veulent se retourner, ils vont se retourner. Mais vous, là, retournez-vous au pays. Si c'est l'argent, là, mon frère, on laisse l'argent sur la terre, puis on meurt. Retourne-toi au pays. Voilà, c'est ça, il dit. Donc, monsieur Kei, tes propos, là, il faut savoir les parler. Il faut savoir, quand tu veux parler, là, faut réfléchir avant de parler. On ne parle pas comme ça parce que tu veux parler pour avoir des vues. Ou... Non, non, non. C'est comme ça les souristes font. Depuis Obéissance civile, ils ont fait ça. Ils ont coupé tête des petits Toussaint, là, le jeune Toussaint. Les gars jouaient avec ça. Où l'affaire est partie. Ils ont frappé des gens. Ils ont tué même des gens. Ils ont brûlé maison des gens. Mais où l'affaire est partie? Zéro. Nous sommes restés comme ça. C'est comme ça. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est là. C'est ça. C'est ça. Vous êtes, on peut dire, vous êtes parents même. Vous êtes parents, c'est vous pouvez conseiller, vraiment donner les idées même à vos petits frères ou aux jeunes. Mais vous ne faites pas ça. C'est vous envoyez la haine. Comment les jeunes vont réfléchir aussi? Ils vont toujours travailler dans la haine. Mais quand même. Donc, franchement, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis venu répondre à Kei que Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Nous ne sommes pas là. Les Maliens quittent là-bas pour venir chanter chez nous. Nous aussi, on quitte ici, on s'en chante au Mali. Nos filles, nos hommes, surtout nos parents qui font les buzz matin, midi, soir, qui disent à manger. Manger a fait que si rassasié. C'est eux qui sont là pour s'accroupir devant le roi Doudou, un Malien. Les Doxy Yahoo, elle cuit un pouf là. Eux, c'est là pour aller voir le roi Doudou. Il y a des gens qui quittent ici pour aller voir le roi Doudou. Le roi Doudou quitte là-bas pour venir. Des grandes personnalités quittent là-bas. On se mélange. Donc, c'est pas pour cette 49 personnes et que on va faire des trucs pour dire des propos xénophobes, pour inciter la haine, pour dire de n'importe quoi, pour voir toi-même ton frère malien et tu vas le détester. Et tu vas le détester, même, tu sais, quand un Africain déteste une personne, c'est la mort et elle en même temps. C'est comme ça nous on réfléchit, nous les Africains. Je ne vais pas dire les Ivoiriens, je ne vais pas dire les Maliens. L'Africain est comme ça, la mentalité d'un Africain est comme ça.